Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de l'année 2025. Donc c'est la première puisque celle-ci va concerner les différents secteurs de vie. Il y en aura une autre où je regarderai les énergies mensuelles. Voilà. À la fin de la guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et je vous lirai le message du livre, parce que ce sont des messages extrêmement bien faits, très complets, et voilà, qui se suffisent à eux-mêmes. Vous aurez dans la description un marqueur de temps, comme ça vous pourrez l'écouter séparément si vous le souhaitez, y revenir à un autre moment. Voilà, excusez-moi, je finis le petit bonbon que j'ai dans la bouche. J'ai eu une envie soudaine comme ça. J'avais oublié que je les avais achetés quand je suis allée en Angleterre. J'ai ramené évidemment mes bonbons préférés. Je vous les montre. Enfin, c'est pas ceux-là mes préférés, mais ils en font partie. Voilà, c'est une partie de mon enfance. Donc, c'est les Polos. Donc, c'est The Mint with a Hole. Donc, c'est des petits bonbons à la menthe avec un trou au milieu. C'est débile, en fait, ce que j'ai fait, mais c'est sympa. Et ça va faire 2 semaines. Non, pas 2 semaines, je sais pas. Je suis revenue le 28. Voilà, je vous montre. Petit tour culturel en Grande-Bretagne. Allez, on y va. Bah écoutez, on en parle. On a la carte, donc l'as de parchemin sur la piste. Donc c'est une carte de voyage. Et nous avons l'arcane 5, Hilarion. Donc on a déjà une très jolie coupe ici, qui indique on va dire, une progression de l'esprit. Je préfère dire de l'esprit plutôt que de dire spirituel, parce que ce terme est très galvaudé et peut renvoyer à tout et n'importe quoi. Et en fait, voilà, ça ne veut pas forcément dire grand-chose de nos jours. Ça peut être quelque chose, il y a ici une inspiration, en fait. C'est comme si vous étiez guidé par effectivement cette voix supérieure de vous-même, et qui va vraiment vous aider à prendre un tournant assez important dans votre vie. Alors, je vais les étaler ici, comme ça j'aurai plus de place et vous verrez tout. Alors, nous allons commencer donc par vous, votre évolution, ce que vous allez déployer pour vous transformer, des choses importantes qui vous concernent directement. C'est aussi la façon dont les autres peuvent vous percevoir, sachant que parfois, eh bien, il y a un décalage entre la façon dont on se perçoit soi et la façon dont l'extérieur nous perçoit. Alors, nous avons l'arcane 17, le guetteur. Donc ici, je pense, le mot qui me venait là, au moment où je cherchais effectivement le juste mot à utiliser, c'était la peur. Le défi, non, c'était le défi. Et votre défi, c'est de dépasser vos peurs. Il y a eu énormément de progression, mais il y a encore quelque chose ici qui vous étouffe. Et ce qui va vous aider, finalement, c'est vraiment de prendre de la hauteur. Vous voyez, comme
comme ça. Il y a des parts de vous qui se sentent en danger, des parts qui ont peur de prendre peut-être certains risques, ou des parts qui pensent qu'en faisant telle ou telle chose, elles se mettent en danger. Et le fait d'être, comment dire, habité par cette peur, quelquefois vient provoquer finalement tout ce que vous ne voulez pas, c'est-à-dire, entre guillemets, la mise en danger que vous redoutiez. C'est aussi une perception que certains peuvent avoir de l'extérieur lorsque vous vous engagez dans quelque chose, dans un projet, notamment maintenant, vous allez peut-être entendre des remarques comme « mais tu te rends pas compte, tu vas droit dans le mur, c'est dangereux, ou tu prends des risques, ou c'est n'importe quoi, tu vas te brûler les ailes ». Et ça ne sera vrai que dans la mesure où vous accordez de la foi à ce que l'on vous dit. D'accord? Donc, ça va être aussi, là aussi, un défi, c'est de vous affranchir des étiquettes que l'on peut vous coller. Alors, le matériel, les finances, ce que vous mettez en œuvre, que vous matérialisez, et nous avons un deuxième arcane majeur qui est l'arcane 10, la lumière du monde. Donc, pour certains et certaines, votre inspiration, en fait, peut vous aider à générer davantage de ressources, davantage de ressources financières. Ça peut être aussi une proposition un petit peu inattendue qui pourrait vous être faite. Ce que ça m'indique aussi, c'est que certains et certaines d'entre vous vous sentez un petit peu perdus et en vous disant mais qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux gagner ma vie, j'ai pas beaucoup de talent, j'ai pas beaucoup de potentiel. Et en fait, vous ne voyez pas ce que vous avez. Vous ne voyez pas ce que vous avez et vous allez le voir. Donc, c'est tout le principe, hein, vous allez avoir la possibilité de le voir. C'est tout le principe de faire une guidance, quelque part. C'est de voir aussi ce que l'on ignore. Pour certains et certaines, vous allez justement peut-être aussi vous engager dans une voie où, entre guillemets, spirituelle, même si là encore, je n'aime pas trop l'appellation, et du coup, créer peut-être une entreprise, peut-être aussi que il y avait quelque chose que vous aviez jusqu'alors complètement ignoré, parce que c'était tellement évident que vous ne pensiez même pas que ça puisse être quelque chose de, entre guillemets, de monétisable. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance qui demande à rentrer dans votre vie. Voilà. Important de le savoir. Alors, la communication, les proches, les nouvelles, la communication, encore, j'y reviens. Et nous avons le 4 de clés. Alors, ça peut être aussi la fratrie, ça peut être le voisinage, ça peut être tout un tas de choses. Donc ici, avec ce 4 de clés, il y a quelque chose qui est appelé à se transformer
dans la zone de votre mode de communication. Il y avait peut-être quelque chose qui ne passait pas. C'est-à-dire que vous dites les choses et puis en fait, c'est compris autrement. Vous savez, c'est un peu comme le téléphone où en fait, vous donnez un message, ensuite vous appelez quelqu'un, enfin on vous transmet un message, vous appelez quelqu'un, vous retransmettez le message, qui retransmet le message, et puis à l'arrivée, ça a complètement changé. Et ben, c'est comme si ici, dans ce que je perçois, c'est comme s'il y avait toutes ces étapes, il n'y a même pas besoin de toutes ces étapes, l'arrivée, le départ et l'arrivée, rien à voir. Et ici, il y a quelque chose qui vient se lever. Alors, est-ce que c'est parce que, pour certains et certaines, vous aviez des difficultés à aller jusqu'au bout de votre message? Peut-être qu'il y a de ça. Si vous aviez, il y a des choses qui ont été retardées, des communications retardées, si vous avez attendu des nouvelles et que ça ne venait pas, tout ça va se transformer. Mais ce qui est important, c'est de clarifier aussi votre communication. Ça va être quelque chose de... un exercice, on va dire, en quelque sorte, qui va vous être extrêmement utile. Alors, le foyer, la famille, la maison, et nous avons le 8 de force. Donc, il y a quelque chose qui change totalement ici. Vous avez pu peut-être récemment vivre des chamboulements importants qui vous ont affecté. Mais vous allez en tirer quelque chose. Il y a pu y avoir des disruptions, alors peut-être que certains et certaines ont pu perdre des gens, ça a été douloureux. Peut-être que votre univers tel que vous le connaissiez s'est plus ou moins effondré. Peu importe, enfin peu importe, attention, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous avez pu vivre, mais finalement de tout ce vécu, de tout ce qui est venu faire exploser la structure telle que vous la connaissiez, donc on n'est absolument pas forcément dans quelque chose de dramatique, hein, ok, qu'on s'entende, mais c'est pas grave. Tout ce qui est tout ce qui est venu faire exploser donc cette structure telle que vous la connaissiez, eh bien, vient apporter sa raison d'être. Et du coup, ce qui en émerge, dont votre place aussi au sein de votre communauté, de votre famille, de votre maison, est en train de changer, d'accord? De façon extrêmement positive. Et finalement, vous allez, c'est comme si vous alliez vous sentir envahi d'une énergie, d'une puissance quasi divine. Et c'est le cas. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que tout ce qui s'est, finalement, tout ce qui s'est enlevé de votre vie vous a appris des choses et a enlevé aussi ce qui vous empêchait d'être pleinement dans l'énergie de votre part supérieure, qui était finalement, en fait, dont les transmissions, en quelque sorte, étaient déviées par la zone du mental. Alors, le domaine sentimental, l'énergie du cœur, la créativité, les enfants, quand il y en a. Donc, je prends la carte et je vais ouvrir à Sibylle parce que elle est sur le rebord de la fenêtre et elle attend sagement que je lui ouvre. Alors, donc, et nous avons le roi de force. Donc, ça, j'aime beaucoup parce que, effectivement, déjà, à la base, ce que ça m'indique ici, c'est, comme je vous le disais, on est dans
aussi dans l'énergie du cœur, l'énergie du rayonnement, ici, dans cette position. Et effectivement, vous l'intégrez pleinement. D'accord? Vous la réintégrez. Et c'est comme si vous aviez apprivoisé tous les éléments. Comme si toute l'énergie qui les compose vous traversait. Et ça vous confère en fait une puissance absolument extraordinaire. D'accord? Qui va vous dynamiser. Ça peut également indiquer l'importance d'un homme dans votre vie, que vous soyez homme ou femme, hein, et là on est sur une expression sentimentale. Vous pouvez aussi être cet homme qui est dans l'énergie de son cœur et qui trouve enfin ce qui va lui apporter le bonheur, en fait, tant recherché. Mais si vous êtes en couple, il n'y a pas de souci, hein, il y a quelque chose ici qui vient grandir autour de ce que vous aviez déjà. Pour certains et certaines, il peut y avoir un coup de foudre. Je ne parle pas d'un coup de foudre, la foudre qui tombe, hein. Je parle du coup de foudre sentimental, mais ce n'est pas un coup de foudre qui sera une amourette à la sauvette, hein. C'est quelque chose de très puissant. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, le corps aussi, la santé. Et ben voilà. Et nous avons l'arcane 6, le médecin divin. Donc, mesdames, messieurs, les poissons, tous ceux qui avaient quelque chose ici à transmettre, un potentiel, on va dire, de guérison ou d'inspiration, eh bien, il est temps de l'activer, d'accord? En tout cas, vous en avez la possibilité. Ça peut indiquer également une collaboration professionnelle riche et où on est en résonance les uns avec les autres. Ça peut indiquer aussi que dans votre quotidien, vous allez justement être amené à côtoyer au jour le jour, régulièrement, des personnes avec qui vous êtes en profonde harmonie, avec qui il y a véritablement un échange profond, puissant, qui se passe. Si vous êtes dans le domaine médical, il y a quelque chose ici qui va prendre de l'expansion pour vous. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez avoir une promotion, peut-être que on va aller solliciter vos compétences, vos connaissances pour les transmettre. Il y a vraiment un lien puissant avec l'idée de la guérison et de la transmission de quelque chose. Ça peut être de façon directe ou indirecte. Par exemple, vous pouvez, comment dire, je ne sais pas, vous pouvez avoir un jardin et puis vous décidez de cultiver des plantes médicinales et puis vous allez les vendre sur le marché. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, voilà, il y a quelque chose ici d'important qui s'opère et vous avez l'accès à des potentiels que jusqu'à présent, vous aviez peut-être enfouis ou minimisés. Alors, l'autre, les partenariats, les collaborations, les contrats, les échanges, nous avons le 7 de clés.
Donc, on a bien quelque chose ici qui vous élève, d'accord? C'est pas forcément simple. Peut-être, alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un, et décider de partager. Je vous donne un exemple, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que tous les poissons vont rencontrer un ou une nouvelle partenaire de vie. C'est pas du tout ça. C'est un exemple. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous avez l'impression que cette personne, en fait, voilà, vous n'êtes pas, entre guillemets, à la hauteur. Il n'y a rien de plus faux, d'accord? Mais de façon importante, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a peut-être un papier, un contrat, une collaboration, une union qui vous pousse vers le haut, qui vous pousse à vous dépasser, à un dépassement de vous, de votre situation, et qui vient vous faire voir, comment dire, le monde sous un regard, sous un œil totalement différent. Vous allez aussi, votre regard sur les autres, sur le monde, va évoluer également. Vous allez par exemple sortir du jugement pour avoir une perspective totalement différente, complètement ouverte. Alors, les transformations, les fins, les recommencements. Et nous avons le 2 de force, donc, qui est le saule. Donc, vous voyez, c'est vraiment très joli parce que on a vraiment cette évolution hein, qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les signes, plus ou moins, ont vraiment ce potentiel de changement profond en cette année. Mais ici, j'ai comme une forme de douceur hein, qui s'ajoute à ça. Notamment si vous avez, si vous êtes un poisson ou une poissonne avec des placements en bélier, hein, comme ça peut arriver, voire d'autres signes de feu, vous allez, comment dire, vous adoucir. Vous allez récupérer pleinement votre énergie de poisson dans sa plus haute dimension, hein, d'accord? Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment un changement qui impacte en fait l'ensemble de votre vie avec une sérénité. Vous voyez, donc ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous parlais du défi tout à l'heure. Et que ce premier mot qui m'est venu à la tête, c'était défi. Eh bien, vous surmontez ce défi. Puisque, regardez, vous prenez la hauteur et surtout, vous parvenez à cette sérénité. Et ça va changer énormément de choses pour vous. Vous pourriez aussi, pour certains et certaines, envisager un changement de lieu de vie dans un cadre plus serein, plus proche de la nature. Bon, ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se développe en vous. Et vous allez vous sentir aussi renforcé par ce que vous avez pu traverser dans la vie. Et comprendre aussi que finalement, plus vous vous laissez porter, plus vous êtes dans une forme de... Quand vous vous intégrez au flux, et moins, en fait, on peut vous déraciner. Alors, ben on va voir jusqu'où va cette croissance. Et nous avons le 8 de rose. Alors, pour certains et certaines, on a comment dire, la création ou l'accès à une forme de communauté ou de groupe qui peut être à l'étranger, qui peut être à résonance, c'est-à-dire qui
qui vous élève, on va dire, intérieurement. Peut-être que pour certains et certaines, il peut y avoir aussi, vous allez peut-être intégrer un groupe officiel, entre guillemets, pour partager des idées, pour travailler, collaborer, mais pas nécessairement, hein. Mais il y a vraiment cette idée quand même de quelque chose ici qui se partage avec les autres. Je reviens. Sibylle, maintenant qu'elle a mangé, veut sortir. Vous êtes les seuls, cette fois-ci, à qui elle a fait ça. Bon. Alors, maintenant, le point culminant. Waouh. Et nous avons l'arcane 14. Donc, c'est l'initiation. Alors, le titre de la carte me dérange profondément. Donc, il va finir... ouais, mais bon, c'est pas très grave. Je vous le lis quand même parce que vous allez me dire, ah, mais pourquoi vous le dites pas? Donc, c'est Initiation et le Comte de Saint-Germain. Bon, voilà, hein, ça, c'est un égrégore. Voilà, donc, ce que moi, je regarde, c'est ça. C'est ce côté où, effectivement, on passe un portail, on passe un palier important. Il y a vraiment cette croissance spirituelle, en quelque sorte. Hein. Vous allez vous révéler à quelque chose. Il y a quelque chose qui va, que vous n'aviez pas jusqu'alors, qui va vous aider, qui va vous propulser, alors soit sur le devant de la scène, soit en haut de l'estrade, soit vous donner une fonction au sein d'un groupe. Mais il y a vraiment cette idée d'arriver à la maîtrise aussi de vos potentiels, quels qu'ils soient, et qui font de vous quelqu'un qui va inspirer, instruire, transmettre, apporter. Vous allez être la personne vers laquelle on se tourne, voilà, pour X ou Y raison, hein, pour apprendre quelque chose, pour savoir comprendre, guérir, peu importe. C'est un petit peu comme si vous deveniez une référence. Après, ça peut être tout simplement, comme je vous le disais, une promotion importante, mais quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, sans réellement peut-être savoir de quoi il s'agissait, et qui vous permet d'exploiter d'utiliser toutes vos facettes. Alors, les projets, les relations extérieures, waouh, le collectif. Et nous avons l'arcane 4, bête, la naissance. Donc, il y a bien quelque chose que vous allez mettre en place ou travailler à mettre en place. Je ne dis pas que ça va se mettre en place tout de suite, mais peut-être même que c'est quelque chose qui va, sur lequel vous allez travailler cette année et qui ne deviendra effectif que par la suite, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer. Donc, il y a vraiment la création de quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous investir. Et c'est quelque chose qui vous permet quelque part de réaliser un rêve d'enfant. Ok? Alors, un rêve d'enfant, c'est une phrase qui est importante, qui peut être interprétée de différentes manières. Je vous laisse libre de l'interpréter à votre guise, et c'est important. De toute façon, vous êtes libre d'interpréter tout ce que je dis. Hein. Enfin, voilà, je ne détiens absolument pas la vérité. Je vous transmets des infos. Vous en faites ce que vous voulez. Hein.
Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Écoutez, toutes les guidances sont absolument incroyables. Et donc, nous avons l'as de clé, l'architecte. Donc, oui, vous construisez quelque chose. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez, d'une certaine façon, nourri à l'intérieur de vous une partie de votre vie qui n'avait pas pu trouver sa pleine et entière expression. Il y aura peut-être un événement qui va y mener, hein, parce qu'il y a bien quelque chose qui vient chambouler un petit peu ce que vous avez mis en place, mais c'est pas grave, c'est pour le mieux, ok? Et ce que vous envisagez, eh bien, c'est quelque chose qui va, d'abord qui sera pérenne, c'est quelque chose qui grandira, c'est quelque chose qui va vous faire grandir aussi, et il y a cette idée peut-être de collaborer avec d'autres, et oui, et puis il faut oser, quoi, hein, il faut oser. Alors, je vais prendre donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et je vais vous lire donc l'oracle. Si j'ai précisé les raisons pour lesquelles je le lis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire chez les taureaux et qui a dit que n'importe qui pouvait lire les messages du livret. Ah oui, forcément, c'est clair. Mais je ne les lis que pour certains oracles, et parce que celui-ci est particulièrement riche. Et voilà, pour l'instant, à mes yeux, il se suffit à lui-même. Alors, pour les poissons, c'est intéressant ça, hein. Je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, mais je vous le dis parfois, hein, ancrez-vous les poissons. Et nous avons la carte 23, je crois que vous l'aviez eu. L'ancrage pour voler. Et je vais vous le lire. Donc, je ne lirai peut-être pas tout, c'est long. Donc, n'oubliez pas, il y a un marqueur de temps dans la description pour que vous puissiez revenir au message. Très puissant, les messages de cette année. Extraordinaire, j'aime beaucoup. Ah bah, c'était juste là. Alors, si c'est... Ouais, il est encore très long, celui-là. Je ne lirai peut-être pas tout, mais je vais lire l'essentiel. Tu rêves de t'envoler, de vivre avec un cœur libre, de s'élever haut. Tu rêves d'être libre de toute entrave et de t'élever à la rencontre de ta destinée. Enfin, c'est ce qui vous arrive là. Hein. Tu as le désir ardent de faire l'expérience exaltante du niveau suivant de ta vie, de l'expression de ta vie, de ton chemin, de tes rêves. Incroyable. Et tu vas le faire. Je suis ici pour t'aider à ancrer ta croissance, afin que tes plus hautes aspirations puissent s'implanter dans ce monde terrestre, en transformant tes espoirs en réalité, en assurant concrètement la réussite de tes visions, même les plus transcendantes et les plus inspirées spirituellement. Essayer d'échapper au monde en flottant au-dessus de lui ne nous aide pas à donner vie à nos rêves. L'imagination, quand l'esprit part dans ses envols, peut faire germer des idées véritablement inspirées. Mais pour que ces inspirations deviennent réalité, il nous faut être ancrés. Ce qui veut dire d'inscrire dans le temps nos efforts pour avancer vers la réalisation de nos buts. Cela n'implique pas d'essayer de contrôler la vie, à commencer par vouloir contrôler les autres et leurs choix, ni la façon dont les événements de notre existence vont se déployer et quand. Cela suppose d'effectuer nos tâches au mieux de nos capacités, en choisissant consciemment de lâcher prise lorsque nous découvrons que nous essayons de forcer pour que quelque chose se fasse, et en ayant confiance dans le génie divin d'un univers immense et bienveillant qui veut que notre accomplissement divin se manifeste. Cependant, être ancré ne veut pas dire que nous abandonnons. Vous savez, alors, bon, non.
Cependant, être ancré ne veut pas dire que nous abandonnons tout désir et tout effort d'apprendre à voler. Ce que signifie pouvoir voler, c'est la faculté de nous sentir libres, de ne pas être entravés par la négativité ou le doute, de nous sentir lancés vers notre destinée, sous la garde et la guidance du divin, en rêvant avec une absolue confiance des visions magnifiques, sauvages, exaltées, de délicieuses possibilités. C'est un sentiment euphorique de liberté, de joie et d'expansion. Cela ressemble à voler. Lorsque nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour laisser tomber nos attachements, nous sommes dans notre ancrage et nous pouvons alors réussir à voler. Sans effort, nous élevons de la terre, portés comme un cerf-volant à la dérive. Sans détachement, il nous est impossible de nous élever et nous nous trouvons alourdis par notre méfiance et notre besoin de contrôler les choses. Il est nécessaire d'associer l'effort et le lâcher-prise avec la confiance d'être suffisamment ancré pour pouvoir vraiment voler. Votre cœur est prêt à cette confiance inconditionnelle et au sentiment de légèreté, de liberté et de joie qu'elle apporte. Cet oracle vous offre une guidance. Ayez confiance en vous et dans votre travail, dans ce que vous êtes capable de faire dans le monde physique. Vous voyez, je vous disais, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, mais si. Les désirs que vous souhaitez manifester ont été mis dans votre cœur pour une bonne raison. Les amener à se concrétiser demande que vous vous serviez de tous vos talents et de toutes vos capacités. Je vous l'ai dit. Ne reculez pas devant le défi de cette croissance. Vous êtes capable de réussir. Vous avez simplement besoin de continuer à vous investir dans la réalisation pratique qui consiste à faire un pas après l'autre. Si vous sentez que vous êtes en train de vous enfoncer, ou peut-être de foncer nulle part, alors vous êtes encouragé à lâcher vos doutes. Devenez si libre dans votre esprit que peu vous importe si votre réussite intervient dans les instants qui suivent ou dans un an ou même plus. Vous pouvez faire ce choix. Et plus vous lâchez prise en allégeant de plus en plus votre esprit, plus vous pouvez voler et plus votre voyage peut se dérouler avec vivacité. L'oracle de l'ancrage pour voler vient à vous alors que vous vous préparez à vivre sur un plan complètement nouveau. Que ce soit à travers le lancement d'une nouvelle idée ou un projet qui débute, ou bien avec le développement d'une idée déjà reconnue que vous exposez auprès d'une plus large audience ou d'un plus vaste marché. Cela peut être aussi que vous avez envie d'élever votre monde intérieur à un autre niveau. Par exemple, avec le désir d'élever votre vibration d'un espace de peur et d'autocritique à un espace d'amour et d'acceptation de soi. Ou peut-être voulez-vous transformer votre attitude envers la nourriture et l'exercice, ou envers l'argent et la sécurité, en passant d'un état d'esprit punitif et démoralisant à une approche agréable et positive. Que votre désir de voler se porte sur le plan spirituel, psychologique, émotionnel ou physique, ou sur un mélange de ces aspects de vous, une guidance spécifique vient à vous maintenant pour vous aider à ce que vos entreprises réussissent au mieux sur le prochain tour de spirale, sur le prochain tour de votre spirale de vie. Tout d'abord, il y a une reconnaissance de votre vision, de votre désir d'être ouvert à l'inspiration, de vos rêves courageux et du fait que vous n'avez pas peur de l'expansion, du changement et de vous ouvrir à la vie sur un plan supérieur. Cette inspiration est en alignement avec votre destinée. Les éléments vont s'en déployer à mesure que vous sentirez le besoin de concrétiser votre vision, tandis que le cœur de votre rêve inspiré reçoit les encouragements d'une guidance supérieure et reste dans son authenticité. Ensuite, veillez à ce que votre énergie ne se disperse pas dans votre tête. Lorsque vous visualisez, rêvez, pensez, envisagez quelque chose et que vous êtes disponible à recevoir des inspirations, l'esprit peut devenir très actif. Si votre esprit est fort, il peut même commencer à prendre ses propres initiatives et pousser indéfiniment votre énergie en cherchant toujours davantage à élargir et préciser sa vision. L'esprit veut souvent voir L'esprit veut souvent voir et savoir ce qu'il y a après. C'est le mental, hein, c'est pas l'esprit. Ce qui se passe quand on tourne au coin de la rue, ce qu'on découvre après le prochain sommet.
Vous pouvez vous en rendre compte quand votre travail d'enracinement devient de plus en plus difficile et d'un seul coup, comprendre que vous vivez essentiellement dans votre tête en oubliant d'être présent à ce qui se passe ici et maintenant. C'est là quelque chose que vous devez apprendre à gérer si votre esprit est fort, si votre mental est fort. Il amène à lui énormément d'énergie et vous pouvez l'aimer et l'honorer pour sa puissance, car il peut créer de magnifiques visions. Mais vous pouvez vous rendre compte aussi que seul, il ne peut rien faire concrètement. Pour qu'une vision soit vivante dans le monde physique, ah ben non, c'est l'esprit. Pour qu'une vision soit vivante dans le monde physique, elle doit s'incarner. L'esprit doit apprendre à s'unir au corps. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous seul pouvez créer, d'accord? Donc, si vous avez effectivement cette connexion vraiment à votre part supérieure, il est important de travailler à la faire descendre dans la matérialité. Sinon, voilà, ce n'est qu'un rêve, un envol, et il y manque la composante essentielle qui manifestera ce rêve, c'est-à-dire le monde physique, le corps, l'ancrage, votre ancrage. Cet oracle vous garantit que le mouvement d'envol, d'élévation a déjà commencé. Vous pouvez en être assuré. Ce dont vous avez besoin, c'est de revenir à votre corps et de faire que votre ancrage devienne fort. Un arbre peut monter haut en restant sain et dressé, même dans les conditions climatiques les plus violentes, si ses racines sont profondes dans la terre. Regardez, et on avait le saule hein, ici. Incroyable, hein? Incroyable. Lorsque vous perdez la connexion à la terre, vous vous perdez dans vos idées et devenez incapable de produire l'énergie qui va relier, exprimer, amener vos rêves à se concrétiser dans le monde physique. N'oubliez pas, aussi étrange que cela puisse paraître, vous avez besoin d'un corps pour voler. Sans le corps, il n'y a que l'idée de voler. Le corps est ce qui permet au génie de l'esprit inspiré de traduire les idées en réalité. Cet oracle vous amène également une guidance particulière. Vous pouvez vous demander si vous avez une infrastructure suffisante, assez d'informations, de soutien ou de compétences pour implanter une nouvelle idée ou une nouvelle réalisation qui commence à décoller. Vous pouvez vous demander si vous serez capable de gérer son expansion ainsi que les responsabilités croissantes qui vont se présenter à vous. Par exemple, avec un nouvel enfant, un concept, une promotion ou une occasion importante. Ou peut-être vous inquiétez-vous en pensant qu'accepter ces opportunités peut vous couper de vos profondeurs. Cet oracle vous amène la guidance de savoir que vous avez suffisamment de base, de compétences et de maturité pour être capable de gérer la situation qui se présente ou qui est sur le point de se présenter à vous. Je répète cette phrase, elle est importante. L'oracle de l'ancrage pour voler vous amène la guidance de savoir que vous avez suffisamment de base, de compétences et de maturité pour être capable de gérer la situation qui se présente ou qui est sur le point de se présenter à vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez également continuer à grandir au fur et à mesure du développement de l'occasion nouvelle qui vous est donnée. Mais vous y êtes bien plus près que vous le pensez. Laissez votre tête se connecter à l'inspiration illimitée des cieux et vos pieds rester bien ancrés sur la terre et appréciez la spirale qui s'élargit toujours davantage dans la réalisation, l'amour et la vie de vos rêves. Tout cela sous la guidance et avec l'aide de la Mère Divine. Bien, écoutez les poissons, on a encore une extraordinaire guidance. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.